de Reims, Champagne, Ardennes. Ça a été une formation combinée à Istanbul Yıldız Technic University. J'ai étudié le traitement de l'eau, beaucoup plus la dégradation des polluants organiques persistants en eau. Et maintenant, au niveau de l'université de Reims, Champagne, Ardennes, j'ai travaillé sur le devenir des polluants dans l'environnement. Donc ceci me donne une double casquette d'expertise en traitement de l'eau et en devenir des polluants dans l'environnement. Actuellement, j'exerce comme enseignant-chercheur à l'Institut universitaire de technologie Fotso Victor. Ça se trouve précisément à Banjul, mais c'est une école d'ingénieurs qui est connectée à l'université de Tian. Donc je suis enseignant-chercheur à l'université de Tian. Je fais des recherches sur le traitement des eaux ici au Cameroun. Il y a également une problématique sur l'élimination des polychlorobiphéniles dans l'environnement au Cameroun. Et je me suis également penché là-dessus. Les questions d'énergie, d'eau et d'environnement ne sont pas toujours adressées à leur juste valeur. Et parfois, on cherche des solutions ailleurs, alors qu'en réalité, nous pouvons avoir des solutions locales qui parfois peuvent même être plus efficaces que ce que nous prenons à l'extérieur. Alors, j'ai mis quelques collègues chercheurs et des personnes de la société civile ensemble pour créer la fondation équatoriale pour la recherche sur l'énergie, l'eau et l'environnement. Donc voilà à peu près brièvement ce que je suis en train de faire actuellement au Cameroun. Merci, au revoir. Allô, ok. Bon, merci d'être là. Comme vous avez suivi le diapo, la vidéo CV, je suis le docteur Emmanuel Ngara et je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'impact de la formation à la recherche sur mes choix professionnels et mes activités actuelles. En fait, la formation à la recherche m'a permis de développer des compétences et des outils indispensables pour trouver des solutions locales et financièrement abordables pour les populations. En fait, je suis enseignant-chercheur, mais en réalité, je suis entrepreneur et j'aime bien dire intellopreneur parce que j'utilise la recherche quotidienne dans mes différentes activités d'entrepreneuriat et d'enseignement et de recherche à l'université. La recherche m'a permis de comprendre que tout problème a une solution et que toute solution se cache derrière une recherche rigoureuse avec un protocole clair et correct. Le chercheur ne se plaint pas. Il entre dans le laboratoire et il fait des recherches et il ressort avec des solutions et des propositions. Donc déjà, chercher est déjà une solution à l'angoisse qu'a créé le problème pour lequel le chercheur est entré dans le laboratoire. Donc même s'il ne trouve pas, le fait d'être entré au laboratoire, c'est déjà une solution. Donc il a déjà trouvé. Parce qu'il s'épanouit aussi dans le laboratoire. Bien que ce soit difficile, cette difficulté est épanouissante. Parce que parfois, vous voyez, quand on fait un doctorat, on passe, je le dis souvent en rigolant, je suis allé en France, j'ai passé plusieurs mois à mélanger la terre, l'eau et du sable, et à secouer, et à filtrer, et à voir ce qui se retrouve dans l'eau. Dit basiquement comme ça, vous le faites pendant 1 an et vous avez des gros financements. Dit comme ça, en fait, on appelle ça au village, quand on grandissait à Bokito, on appelait ça la boue. Donc je suis allé faire la boue en France pendant longtemps et puis analyser la boue, vous voyez un peu. Donc c'est en même temps épanouissant et enrichissant. Bon. Maintenant, dans le développement de la recherche, il y a, comme disait le professeur, des mécanismes et des procédés qu'on apprend et qui restent scotchés à notre personne et qu'on utilise régulièrement. Premièrement, je vais parler de la veille scientifique. La veille scientifique, en fait, c'est quoi? C'est une technique de recherche qui consiste à collecter et à analyser les informations scientifiques qui viennent de partout, à l'international, localement et tout. Cette technique m'est indispensable pour rester au courant des dernières innovations dans les domaines d'intérêt, dans les domaines qui m'intéressent. Elle me permet également d'identifier les problèmes émergents et de trouver des solutions innovantes. Avec cette veille scientifique-là, par exemple,
dans le cadre de mon travail de consultant en développement durable et en environnement, je réalise des veilles scientifiques régulières sur les technologies de traitement des eaux et sur les différentes technologies à jour. Et cela me permet de proposer à mes clients, ici au niveau du Cameroun, des solutions à la fois efficaces, respectueuses de l'environnement et surtout financièrement abordables. Parce qu'il m'arrive de réaliser des choses, des filtres avec ce qu'on a localement ici. Et après, j'entre au laboratoire pour tester le résultat. Et lorsqu'il est satisfaisant, je le livre au client. Deuxièmement, l'expérimentation. C'est une technique de recherche qui consiste à tester des hypothèses dans les conditions contrôlées. Cette technique m'est indispensable pour valider certaines idées et développer des solutions concrètes et innovantes. Par exemple, dans le cadre de mes recherches dans le traitement des eaux, des forages au Cameroun, j'ai réalisé des tests en laboratoire pour évaluer l'efficacité des différentes techniques et puis nous avons eu des résultats très intéressants, ce qui nous permet d'avoir des solutions locales, comme je disais. Au niveau de l'observation aussi, ça permet c'est une technique indispensable pour comprendre les besoins des municipalités, des populations et tout, et ça nous permet de proposer des solutions aux municipalités. Et dans le cadre de la fondation que j'ai créée avec quelques amis, la Ferrée, on a, après observation justement, proposé au niveau des municipalités, nous travaillons avec eux et nous avons une formation dans les jours prochains sur l'utilisation, la gestion des eaux souterraines. Parce que tout le monde se lève et on fait des forages et on est sûr que ça posera problème dans un futur pas très lointain. Alors on essaye d'organiser les maires pour qu'ils essayent de canaliser l'utilisation de cette ressource en eau souterraine là. Donc l'analyse des données, la rédaction des rapports, l'expression écrite, on en a parlé. Bon, autre chose, cette veille scientifique-là, en fait, cette formation à la recherche-là, pour terminer, me permet, même ici dans notre société, de réagir et même autour de moi d'impacter avec cette dynamique de chercheurs. Par exemple, vous êtes au courant, il y a quelques, je ne sais pas, quelques mois ou quelques années, il y a un monsieur qui a déclaré que les beignets haricots H, c'était l'aliment le plus toxique de l'Afrique. En tant que chercheur, le premier recul, c'est OK, quelle recherche il a fait pour faire cette déclaration? Et il a eu une vidéo, et après avoir écouté la vidéo, j'ai conclu que ce n'était pas une recherche, c'était juste une annonce. Parce qu'il n'y avait aucune méthode scientifique de recherche. Quand on dit aliment le plus toxique, ça veut dire qu'on a recensé un échantillon significatif de tous les aliments qu'on a en Afrique. Et on a fait les mêmes tests sur tous ces aliments avant de conclure que celui-là, pour telle raison ou telle raison, peut se placer ici. Si ça n'a pas été fait, ça reste du blabla. Et c'était le cas. Malheureusement, ça a pris de l'ampleur et c'est là où je rebondis sur la formation à la recherche. Malheureusement aussi, il n'y a pas des journalistes-chercheurs ou des chercheurs-journalistes au Cameroun. Ça manque. Et justement, les journalistes ne savent pas parler des chercheurs et ils ne savent pas parler de la recherche. Donc il est important que nous, les chercheurs, on devienne aussi journalistes peut-être, ou alors qu'on forme les journalistes à parler de nous et de la recherche. Parce que lorsqu'on dit dans notre société, dans toutes les sociétés d'ailleurs, docteur, et il a dit ceci, parfois ça impacte les familles. Plusieurs personnes ont arrêté de manger les beignets haricots bouillis à cause de cette déclaration, parce qu'il disait, c'est un docteur qui l'a dit. Donc parfois certains se mettent le titre de docteur-chercheur, même quand ils ne l'ont pas, et c'était le cas avec celui qui a déclaré des beignets haricots, sans polémique, parce que justement on va les écouter et on va tenir compte de ce qu'ils ont dit. Et justement c'est la raison pour laquelle les abeilles doivent parler des abeilles. Voilà. Donc, la même chose dans les produits blanchissants, la même chose dans... vous avez entendu parler du formol dans les aliments. Justement, ma réaction de chercheur, c'est... J'ai commandé quelques appareils. J'ai commandé quelques appareils pour tester moi-même déjà des aliments et mettre des étudiants sur ces recherches-là. Même chose avec le bromate de potassium dans le pain. On a parlé de ça dernièrement. Le bromate de potassium dans le pain, on a parlé de ça dernièrement.
Même chose là-bas, c'est la même réaction. Donc c'est pour vous dire que, justement, avec cette attitude de chercheur, nous pouvons impacter nos sociétés, non seulement à l'université, mais aussi dans la vie quotidienne. Merci.